Alors, hier on a commencé à parler de quelque chose là, du service dans la présence du Seigneur. Et nous avons vu ensemble que le Seigneur nous a donné une identité particulière à la conversion, c'est l'identité de prêtre ou de sacrificateur. C'est-à-dire que le Seigneur nous a admis dans sa présence et nous a fait la grâce d'être ses serviteurs dans sa présence, un peu comme les anges, quoi, vous voyez, d'être avec lui dans sa présence pour l'adorer. D'accord, on a un peu vu avec le tabernacle comment est-ce que les choses sont passées, parce qu'on a vu que le tabernacle de Moïse n'était qu'une image du ciel. Vous voyez, avec l'arche, on a vu que l'arche était, c'est vrai, une préfiguration de Christ, 100% Dieu avec l'or, 100% homme avec le bois, n'est-ce pas? On a vu que l'arche parlait aussi du trône de Dieu. D'accord? On a vu que d'après le psaume 80, le verset 2, et le psaume, aussi le psaume 99, le verset 1, la Bible nous apprend que notre Dieu est assis entre les chérubins. D'accord? Et c'est au niveau de l'arche que la gloire de Dieu se manifestait. Donc c'était vraiment une image du trône du Seigneur. Et on a vu qu'en face du voile, il y avait un autel d'or, ou encore appelé l'autel de parfum, des parfums plutôt. Et lorsque Jean a été ravi au ciel, dans Apocalypse 8, il va voir devant le trône un autel d'or, n'est-ce pas, l'autel de parfum. Il va voir la même chose. Et on a vraiment compris ensemble que lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, ben, Christ nous a transportés au ciel, dans sa présence, pour être à son service. D'accord? Pour l'adorer, pour le contempler et lui consacrer entièrement nos vies. Vous voyez? Et en tant que sacrificateur, c'est vrai que nous sommes des adorateurs, mais nous sommes aussi des intercesseurs. Amen. Et ce soir, on va parler un peu de cet aspect du service dans la présence du Seigneur. Et je disais hier que aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes, d'enfants de Dieu, qui servent le Seigneur dans sa présence. Oui. Le nombre de prédicateurs qu'il y a aujourd'hui dans notre génération, on peut compter, hein. Aux États-Unis même, c'est chaud. En Afrique, il y a tellement de prédicateurs. Le nombre de personnes qui chantent pour Dieu en griffe, on ne peut pas les compter. Ils sont nombreux. Ces personnes sont nombreuses. Oui. Il y a énormément de personnes qui servent Dieu devant les hommes. Et il y a peu de personnes qui servent Dieu loin des regards des hommes dans la présence du Seigneur. Et c'est dommage parce que c'est la raison pour laquelle vous allez voir, il y a beaucoup de prédicateurs, mais il y a combien de conversions? Alléluia. En Côte d'Ivoire, il y en a combien? Il y en a tellement de prédicateurs ici et là. Au Ghana, n'en parlons pas. Mais où sont les conversions? Au Ghana, vous allez voir de grandes églises. Je veux dire, quand je parle d'église, hein, c'est selon la compréhension voilà, que les personnes ont en général, le bâtiment, le lieu. Vous allez voir de grands bâtiments. Il y a des programmes tous les mois au Ghana là-bas. Tous les mois, vous allez voir de nouvelles affiches, de grandes affiches, programmes. Mais ceux qui s'appellent chrétiens n'ont aucune différence entre eux et les païens, pour la plupart, au Ghana. Ils sont dans la corruption, ils sont dans le mensonge, ils passent leur temps à s'insulter, ils se disent chrétiens, à s'insulter. Et on se demande, mais pourquoi il n'y a pas de réveil? Alors que dans Actes, c'est dans Actes 17, si je ne me trompe pas, où on disait de Paul et Silas, ces hommes qui ont bouleversé le monde, n'est-ce pas, sont venus jusqu'à nous. Il n'était que 2 personnes, on disait ces hommes qui ont bouleversé le monde. Oui, 2 serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, on a tellement. Et à mon humble avis, je pense que la plupart de ces personnes qui servent Dieu, qui s'exposent, quand on retrouve ici et là, ne servent pas le Seigneur dans sa présence. Il y a peu d'adorateurs parce que
comment est-ce qu'on peut diriger des foules qui pratiquent le péché, qui s'appellent chrétiens, et Dieu que nous servons ne va pas nous partager son cœur pour nous dire qu'il y a un souci, qu'il faut parler de la repentance, il faut que les gens reviennent à Dieu. Avec ma petite expérience, moi je ne connais pas ce Dieu-là. Amen. Ah. Moi je connais un Dieu qui peut même nous pousser à changer de message pour régler une situation bien particulière. Je me souviens, en 2017, je suis allé chez moi au Congo et j'avais à cœur de tenir une conférence là-bas. On a organisé la conférence par la grâce de Dieu. Donc au même moment, on avait des temps de formation. Et donc juste après le dernier jour de la conférence, on a eu un petit temps de formation. Et le Seigneur m'a mis à cœur de partager un peu sur l'interprétation des livres prophétiques. Comment approcher un livre prophétique, comment expliquer un livre prophétique, donner un certain nombre d'éléments, d'informations pour aider les uns et les autres à mieux approcher le livre d'Ésaïe, tous ces livres-là, quoi. Ouais. Et dans cette lancée, donc j'ai partagé la veille, le lendemain je venais, il y avait des questions, tout ça, relatives à tout ce qui était partagé, la prophétie, Daniel. Et il y a 3 frères, je pense, qui m'ont posé des questions. Donc il y a un frère qui m'a posé une dernière question. Je n'étais pas inspiré. Ouais. Et dans mon cœur, je commençais à éprouver, ressentir autre chose. Et le Seigneur m'a mis à cœur, sur place, je n'ai pas préparé ça, de partager sur la disponibilité dans l'œuvre de Dieu. Le fait d'accorder du temps à Dieu, le fait d'accorder du temps au Seigneur. Et j'ai commencé à partager dessus. J'ai dit aux frères, bon écoutez, c'est vrai qu'on est prévu de parler de ça, mais là je sens qu'on doit partager un peu sur la disponibilité dans l'œuvre de Dieu, être disponible pour Dieu. Donc on a commencé à partager sur la disponibilité, le fait d'accorder du temps au Seigneur, la disposition de cœur qui va avec, parce que vous savez, on ne peut pas accorder du temps à quelqu'un, si notre cœur, à quelque chose, si notre cœur n'est pas disposé pour cela. Amen. Et donc j'ai parlé de ça, l'œuvre de Dieu en tant que nous-mêmes d'abord. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Dieu veut nous changer, Dieu veut nous transformer, Dieu veut ôter les mauvais caractères dans nos vies. Vous voyez? Et Dieu veut que nous soyons disponibles, n'est-ce pas, pour ça, dans sa présence. Vous voyez? Et j'ai commencé à éprouver des choses dans mon cœur par rapport au Seigneur. Plusieurs n'avaient pas le temps pour Dieu. Vous voyez? Aujourd'hui, beaucoup de personnes préfèrent se retrouver dans des réunions, prier avec les frères, et n'ont pas le temps pour se retrouver seul avec le Seigneur en tant qu'œuvre du Seigneur. Amen. Et donc ce jour-là, j'ai partagé ça, j'ai partagé ces choses. Je n'ai pas fini de partager. Mon cœur était rempli d'amertume. J'ai commencé à pleurer. Je me suis agenouillé, je pleurais. Le Seigneur nous a visités. C'était des cris. Je ne sais pas ce qui se passait. Vous voyez, j'étais là. Je pleurais parce que j'éprouvais la tristesse du Seigneur. Et pendant au moins une vingtaine de minutes, c'était mouvementé. J'avais mes yeux fermés, je pleurais, je priais, je demandais pardon à Dieu pour tout ce qui se faisait. Et après, quand je me suis relevé, j'ai essuyé mes larmes. J'ai demandé s'il y a des personnes qui voulaient se repentir. Donc effectivement, je vous assure, on n'avait pas pu finir d'écouter les confessions parce qu'il y avait tellement, pratiquement tout le monde là, était dans le péché. Alléluia. Vous voyez? Et il y avait une sœur, en tout cas une fille là, qui priait dans l'une des assemblées, qui a confessé quelque chose. Elle dit, elle a passé son baccalauréat, ça n'a pas marché. Et elle était frustrée, tellement frustrée à un point où elle ne voulait plus prier, elle ne voulait plus... Elle allait aux réunions d'assemblée, hein, mais elle a arrêté, elle ne voulait plus parler à Dieu, rien, tout ça. Et tellement blessée qu'une fois elle est allée prendre des médicaments mélangés, elle a bu pour complètement se suicider, ça n'a pas marché, heureusement pour elle. Et elle était tellement endurcie, elle avait même commencé à écouter la musique du monde, tout ça, ouais. Et donc, les frères qui communiaient avec elle là, étaient choqués, les dirigeants de son assemblée. Choqués. Elle dit, elle était en larmes, elle dit vraiment, elle veut se repentir, elle veut faire ça, elle veut revenir au Seigneur. Et lorsqu'on ne sert pas le Seigneur dans sa présence, c'est difficile d'éprouver ce que Dieu ressent. Alléluia.
Et on ne peut pas être efficace dans le travail. J'aurais parlé de la prophétie, comment interpréter les livres prophétiques. Est-ce que ça aurait répondu aux besoins des gens? Oui. Malheureusement, il y a beaucoup de prédicateurs comme ça. Il y a beaucoup de frères comme ça dans nos assemblées qui viennent, qui parlent, qui disent des choses qui ne correspondent même pas aux besoins des bien-aimés, aux besoins des frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne servent pas Dieu dans sa présence. Alléluia. Et donc ce soir, on va essayer de parler un peu de l'intercession. C'est un aspect du service dans la présence de Dieu que j'aime beaucoup. D'accord? On va vraiment partager ensemble et voir un peu ensemble les implications de cet aspect du service dans la présence du Seigneur. Amen. Nous allons prendre un passage dans le livre de Romains, Romains 8, 34. Alors, la Bible dit qu'il les condamnera, Christ est mort, et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. D'accord? Qui accusera les élus de Dieu, tout ça, qui les condamnera, Christ est mort, et bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Alors, le mot intercéder ici, d'accord, nous parle du fait d'aller vers quelqu'un, ou encore du fait de rencontrer une personne dans un but de supplication, d'accord, ou pour converser avec la personne par rapport à quelqu'un d'autre, bien évidemment. Ça parle du fait de supplier, ça parle du fait d'intercéder pour quelqu'un, d'accord. Donc aller vers ou rencontrer une personne dans un but de supplication ou de conversation. Et donc l'intercession dans un cadre biblique consiste dans le fait d'aller vers le Seigneur, d'accord, d'aller à la rencontre du Seigneur, de s'approcher du Seigneur afin de supplier le Seigneur pour une cause qui ne nous concerne pas, d'accord, pour la cause des autres, de s'approcher du Seigneur pour les intérêts des autres. Amen. On va prendre quelques passages pour illustrer un peu cette définition du mot intercéder dans ce passage. Lorsqu'on prend un passage, par exemple dans Jérémie chapitre 15 à partir du verset 1, la Bible dit: et Yahweh me dit, quand Moïse et Samuel se tiendront devant moi, je n'aurai pourtant point d'affection pour ce peuple. Chasse-les de devant ma face et qu'ils sortent. Alors ici nous sommes à une époque où les enfants d'Israël s'étaient vraiment détournés du Seigneur et Dieu va appeler Jérémie, n'est-ce pas, pour interpeller les enfants d'Israël, pour appeler le peuple à revenir au Seigneur. D'accord? Dans Jérémie 7, il dira: réformez vos voies et vos œuvres. D'accord? Et le Seigneur, les enfants d'Israël s'étaient tellement retrouvés dans des abominations qui avaient blessé le cœur de Dieu, qui avaient irrité le Seigneur, que le Seigneur dira même à Jérémie, dans Jérémie 14, le verset 11, arrête d'intercéder pour ce peuple, n'intercède plus pour eux. Vous voyez, donc ici, il va prendre l'exemple de deux intercesseurs. Il va dire, quand Moïse et Samuel se tiendront devant moi, d'accord, aller à la rencontre du Seigneur pour la cause des autres. Même si Moïse et Samuel venaient vers moi, s'approchaient de moi, n'est-ce pas, si aujourd'hui ils se tiennent devant moi pour intercéder, bien sûr, je n'écouterai pas, je ne ferai rien pour ce peuple. Vous voyez, et on retrouve la même réalité dans le livre d'Hébreux, avec Christ, qui après sa mort et sa résurrection va aller au ciel, s'approcher du Père, d'accord, dans Hébreux 9, le verset 25, non, le verset 24. D'accord, Hébreux 9, 24, la Bible dit: car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme et qui n'était que la figure du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Vous voyez, aller vers Dieu, comparaître devant la face de Dieu pour les autres. D'accord, donc lorsqu'on parle de l'intercession, c'est ça, c'est le fait d'aller vers le Seigneur, n'est-ce pas, pour la cause des autres, pour les intérêts des autres. Vous voyez, et donc l'intercession est vraiment portée sur les intérêts des autres, sur la cause des autres, sur des situations qui concernent les autres. Vous voyez,
C'est vraiment ça l'intercession. Intercéder, c'est aussi adresser des prières ou faire des prières à Dieu pour les autres. Amen. D'accord? Quand on prend un passage, par exemple dans Actes 12, le verset 5, la Bible nous montre quelque chose là concernant l'intercession. Dans Actes 12, le verset 5, la Bible dit: Pierre était donc gardé dans la prison, mais l'Église faisait sans cesse des prières à Dieu pour lui. Vous voyez, Pierre était gardé dans la prison, mais l'Église faisait sans cesse des prières à Dieu pour lui. L'Église intercédait, d'accord, pour Pierre. Il s'était approché du Seigneur, tous ses frères, pour la cause de Pierre, par rapport à la situation de Pierre, par rapport à la condition dans laquelle Pierre se trouvait. Amen. Et dans la pensée hébraïque, par exemple dans Jérémie 14, verset 11, lorsque le Seigneur parle d'intercéder à Jérémie, ça parle vraiment aussi d'une intervention. C'est-à-dire, dans la pensée hébraïque, intercéder, c'est vraiment intervenir. Vous voyez, intervenir ou encore agir en médiateur. D'accord? Intervenir par rapport à la situation de quelqu'un, c'est vraiment une intervention. D'accord? Par rapport à la condition, par rapport à la situation des autres, par rapport aux intérêts des autres. Vous voyez? C'est aussi ça, l'intercession, c'est aussi ça, intercéder. D'accord? Intercéder, lorsqu'on parle de l'intercession, c'est aussi, si vous voulez, le fait d'apporter de l'aide. Alléluia. D'apporter de l'aide ou de secourir. Dans le livre de Luc, au chapitre 22, à partir du verset 31, que nous allons prendre, à 32, Luc 22, 31 à 32, la Bible dit: Le Seigneur dit aussi: Simon, Simon, voici Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi donc, quand tu seras un jour converti, affermis tes frères. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. D'accord? Le Seigneur, par sa prière, par l'intercession, a apporté de l'aide à Simon, a secouru Simon. D'accord? Donc intercéder, c'est aussi secourir. Et la Bible nous dit, par exemple dans Colossiens 4, le verset 12, Paul, en parlant aux Colossiens, dira: Votre bien-aimé Épaphras combat pour vous dans la prière. Alléluia. Il avait vu que les Colossiens étaient en danger avec le gnosticisme, cette fausse doctrine qui remettait en cause, n'est-ce pas, la mort du Seigneur, la divinité de Christ. Et Épaphras intercédait pour ses frères. Il combattait, d'accord? Il apportait de l'aide à ses frères dans la prière, n'est-ce pas, dans l'intercession. Et vous savez, c'est une manifestation assez particulière du caractère de Christ. Amen. L'intercession, le caractère de l'intercesseur est une manifestation aussi du caractère du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dans Romains 8, on va prendre ça dans Romains 8, la Bible nous donne une information concernant l'Esprit de Dieu. En Romains 8. Ouais, le verset 26. Donc la Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Alléluia. L'Esprit de Dieu intercède. Le Saint-Esprit est l'Esprit qui est concerné par la condition des personnes qui possèdent, la condition des hommes. Il est intéressé par cela. D'accord? C'est un esprit qui vient à notre secours. Je dirais, c'est l'esprit qui vient à notre secours, qui nous aide, d'accord? Qui intervient, n'est-ce pas, par rapport aux conditions dans lesquelles nous nous trouvons, par rapport à notre vie de sanctification, par rapport à notre croissance spirituelle. L'Esprit de Dieu est intéressé par tout cela.
Et c'est un caractère du Saint-Esprit que nous retrouvons dans les Écritures, dans la vie de beaucoup de serviteurs de Dieu. Nous le voyons dans la vie d'Abraham, nous le voyons dans la vie de Moïse, nous le voyons dans la vie de Daniel, nous le voyons dans la vie de Néhémie, dans la vie de la plupart des prophètes, n'est-ce pas? L'intercession. Nous le voyons dans la vie de Paul. Et c'était des hommes, lorsque nous lisons les Écritures, qui servaient le Seigneur d'abord dans sa présence. Regardez la vie d'Élie. Comment est-ce qu'Élie parle de lui? Je pense que c'est dans 1 Roi 17, si je ne me trompe pas. Il dit que Yahweh, devant qui je me tiens, n'est-ce pas, la face de qui je me tiens. Élie servait le Seigneur dans sa présence. Élie intercédait pour Israël. Vous voyez? Lorsqu'on voit la vie de Daniel, Daniel servait le Seigneur dans sa présence. C'était un intercesseur. La Bible nous informe dans Néhémie, le chapitre 1, que Néhémie, voyant ses frères arriver de Jérusalem, va se renseigner, va prendre des informations sur la condition de la ville. Et ces derniers vont lui dire que voilà, les murailles étaient toujours en feu, c'était bizarre. Et Néhémie va pleurer et passer du temps dans la prière. Pendant plus d'1 mois, il va gémir dans la présence de Dieu. Vous voyez, c'était des personnes qui étaient animées par l'Esprit de Christ. Alléluia. Animées par l'Esprit de Dieu. Notre Dieu est concerné par la condition des hommes. Notre Dieu est intéressé par la situation des hommes. Et par son esprit, il pousse des hommes à être concernés par la situation des autres, à être concernés par la condition des autres, à s'approcher de Dieu, n'est-ce pas, pour la cause des autres. C'est ça l'intercession. Oui, c'est ça l'un des services que nous sommes appelés à administrer dans la présence du Seigneur. L'intercession. Et lorsque nous lisons les Écritures, bien-aimés, nous remarquons une chose, notamment pour nous, peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance. Lorsque nous prenons la vie de Paul, qui est un modèle pour nous, nous voyons à quel point Paul a énormément travaillé dans l'intercession. Lorsque nous lisons ses épîtres, je fais toujours mention de vous dans mes prières. Il dira dans Colossiens 1, le verset 9, « Depuis le jour où nous avons appris, nous ne cessons de prier pour vous, afin que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. » Alléluia. Paul était un intercesseur. Le grand apôtre, il a beaucoup travaillé dans l'intercession. Vous allez voir, Paul en général, avant même d'écrire ses épîtres, il passait du temps dans la prière. À voir, lorsqu'on médite un peu les différentes lettres de Paul, vous voyez que c'était vraiment un homme de prière. Quelqu'un qui passait du temps dans la prière. Quelqu'un qui était concerné par la situation des autres. J'ai peur que mon Dieu m'attriste, qu'il y ait certains qui sont enflés d'orgueil et qui refusent de se repentir. C'était un homme qui était dans la présence du Seigneur pour les autres, qui allait vers le Seigneur pour la situation des autres. Il dira aux Galates, dans Galates 4, le verset 20, « Je suis inquiet à votre sujet. Ô Galates, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Vous voyez? C'était un intercesseur. Il avait un cœur porté vers la situation des autres. Il était concerné par la situation des païens, des inconvertis, et aussi par la situation des bien-aimés, des frères et sœurs. Et il s'approchait du Seigneur pour cela. Vous voyez? Et l'apôtre Paul a beaucoup partagé son expérience en tant qu'intercesseur aux différents bien-aimés de son époque. Lorsque nous lisons les épîtres, aux Colossiens, tout ça. Mais il a aussi beaucoup encouragé les frères, n'est-ce pas, à une vie d'intercession. Alléluia. Lorsque nous lisons par exemple Éphésiens le chapitre 6, qu'on va rapidement prendre ensemble. Éphésiens 6, à partir du verset 18 et jusqu'au verset 19. La Bible dit « Priez en tout temps dans l'esprit par toutes sortes de prières
et de supplication. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints. Intercédez pour les saints. Approchez-vous de Dieu, d'accord, pour la cause des saints, des bien-aimés. Et au verset 19, il dira, et pour moi aussi, afin qu'il me soit donné de parler en toute liberté et avec hardiesse pour faire connaître le mystère de l'évangile. Amen. Priez pour tous les saints. Il va encourager les frères à l'intercession. Priez pour tous les saints. Priez pour moi aussi. Et lorsqu'on prend Romains le chapitre 15, on va voir aussi un encouragement comme ça. Romains 15 à partir du verset 30. Voilà, 30 à 31. La Bible dit, dans Romains chapitre 15, verset 30, « Je vous exhorte, mes frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par la charité de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières pour moi. » Oui, adresser des prières à Dieu pour les autres. « Afin que je sois délivré des rebelles qui sont en Judée, que mon service que j'ai à accomplir à Jérusalem soit agréable aux saints. » Adresser des prières à Dieu pour moi. Priez pour moi, intercédez pour moi. Ouais. Et dans Galates 6, l'apôtre Paul dira aux Galates, portez les fardeaux des uns des autres. Oui. Portez les fardeaux des uns. Soutenez-vous. Priez les uns pour les autres. Apportez de l'aide aux autres. L'intercession. Donc l'apôtre Paul a vraiment encouragé les bien-aimés à cette vie, à cet aspect du service dans la présence de Dieu, à l'intercession, à se sentir concerné par la situation des autres. Vous savez, la Bible nous dit dans 2 Timothée 3 que dans les derniers jours, il y aura des égoïstes, ou bien des personnes qui seront plus portées sur leurs propres problèmes, sur leur situation. Et malheureusement, il y a beaucoup d'égoïstes aujourd'hui dans l'église de Jésus. Des personnes qui vont vers Dieu seulement pour leurs problèmes, seulement pour eux. Oui. Ils ne pensent pas aux autres. Qui reçoivent beaucoup d'informations. Vous savez, on peut tous, ce soir, recevoir des informations. Mais chacun aura certainement une attitude après avoir reçu cette information. Comme ce fut le cas de Néhémie. Regardez même ceux qui sont venus donner l'information à Néhémie. Ils étaient informés que ça n'allait pas. Mais ils ne sont même pas humiliés devant le Seigneur. Vous voyez, Néhémie avait un cœur particulier qui était vraiment un intercesseur. Quelqu'un qui était concerné par Jérusalem, par sa nation, par l'état de son pays, qui voulait que les choses changent. Vous voyez, et dans la présence du Seigneur, Dieu nous appelle aussi à cela. Parce que Dieu est concerné par l'homme, par sa condition. Dieu veut répondre aux besoins des hommes. Et étant dans sa présence, il nous fait, n'est-ce pas, expérimenter cela. Il nous pousse à le servir, n'est-ce pas, tout en s'approchant de lui pour les autres, pour la cause des autres, pour la situation des autres. Et comme je le disais, bien aimé, aujourd'hui, il y a peu de personnes qui répondent à cet appel. Beaucoup de personnes répondent à tellement d'appels. Ah oui, Seigneur, envoie-moi. Pour le passage d'Ésaïe. Ésaïe était à la présence de Dieu. Ouais. Mais l'appel à l'agonie, au fait de gémir dans la présence de Dieu, au fait de supplier le Seigneur dans sa présence, seul, pour les autres, plusieurs n'en veulent pas. Plusieurs refusent cet appel. Plusieurs ne sont pas intéressés par cet appel. Au point où aujourd'hui, même dans certaines églises, on a confié ça à un groupe. On dit c'est le groupe d'intercession. Vous voyez?
Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Le Seigneur nous appelle à nous sentir intéressés par la situation des autres. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être insensibles à la condition des autres. On doit être sensible, intéressé, on doit se sentir concerné et aller vers le Seigneur pour les autres. Et nous allons voir ensemble un certain nombre de vérités autour de l'intercession. D'accord? La première vérité que je vais relever, c'est que le Seigneur cherche des intercesseurs. D'accord? Le Seigneur adresse un appel comme ça à son peuple qui ne date pas d'aujourd'hui. Dieu cherche des intercesseurs. Alors, on va prendre un passage ensemble dans le livre d'Ézéchiel. On va voir un peu ce qui s'est passé à une certaine époque. Dans Ézéchiel 22, on va prendre à partir du verset 23 pour bien comprendre le contexte. Ézéchiel 22 à partir du verset 23. La parole de Yahweh vint encore à moi en disant, dis-lui, tu es une terre qui n'est pas purifiée ni arrosée de pluie au jour de la colère. Il y a un complot de ces prophètes au milieu d'elle. Ils seront comme des lions rugissants qui ravissent la proie. Ils dévorent les âmes, ils emportent les richesses et la gloire. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces prêtres font violence à ma loi et profanent mes choses saintes. Ils ne distinguent pas la chose sainte de la chose profane. Ils ne font pas connaître la différence entre la chose impure et la chose pure. Ils ferment leurs yeux, mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. Ces princes sont au milieu d'elles, comme des loups qui ravissent la proie, pour répandre le sang et pour détruire les âmes. Donner au gain injuste. Ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, des visions fausses et des oracles menteurs en disant ainsi parle le Seigneur Yahweh. Et cependant Yahweh n'a point parlé. Le peuple du pays use de tromperie, ravit le bien opprime l'affligé et le pauvre. Les comptent tout droit. Et j'ai cherché quelqu'un parmi eux qui relèverait la clôture et qui se tiendrait à la brèche devant moi pour le pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en ai pas trouvé. C'est pourquoi je répandrai sur eux ma colère et je les consumerai par le feu de ma fureur. Je mettrai leur voix sur leur tête, dit le Seigneur Yahweh. Vous voyez? À une époque où il y avait vraiment des abominations en Israël, des faux prophètes, il y avait vraiment le péché. Le Seigneur n'était plus honoré. Et vous savez, Dieu, il est juste. Il dit, si tu fais ça, ben, voici ce qui t'arrivera. Ben, ça arrivera. Vous voyez? Et dans son amour et dans sa justice, il a cherché quelqu'un. Un intercesseur. Quelqu'un qui pouvait se tenir à la brèche afin d'éviter le jugement de Dieu dans la nation. Afin d'épargner le peuple de sa colère. Il n'a pas dit j'ai cherché deux. Une seule personne. Mais il n'a pas trouvé. Quelqu'un qui devait se tenir à la brèche. D'accord? Se tenir à la brèche, c'est aussi l'image de l'intercession. On va voir ça. On va prendre deux passages pour expliquer ça, pour voir un peu. D'abord dans Exode 32, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Exode 32, 7 à 10, la Bible dit, alors Yahweh dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement détournés de la voie que je leur avais ordonnée, et ils se sont fait un veau en métal fondu, et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices, puis ont dit, voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Yahweh dit encore à Moïse, j'ai regardé ce peuple, et voici, c'est un peuple au cou raide. Maintenant laisse-moi, et ma colère s'embrasera contre eux,
et je les consumerai, mais je te ferai devenir une grande nation. Amen. Alors, frère, permettez-moi de mettre une petite pause ici pour ramener ce passage dans notre époque aujourd'hui. Imaginez, si plusieurs dans notre génération étaient à la place de Moïse, je vous assure qu'ils auraient dit, Seigneur, détruis et suscite avec moi. Je vous dis la vérité. Nous sommes dans une génération comme ça. Seigneur, détruis et on saura que j'ai réellement été appelé par toi. C'est-à-dire, les gens sont dépourvus de compassion aujourd'hui. Il y a tellement la compétition, il y a tellement la rivalité, il y a tellement le désir de prouver que Dieu est avec nous, de démontrer quelque chose, que la sensibilité, le cœur de l'intercesseur a disparu dans notre génération, pratiquement. Alléluia. Ils ont péché, hein? Dieu dit, Moïse, laisse ma colère s'enflammer maintenant là. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Avec toi, je susciterai quelque chose de nouveau. Oh. Je disais à certains frères, imaginez-vous. Certains frères auraient dit, ah écoutez, Dieu vous a tous, Dieu dit à un frère, mon fils, je vais tous les disqualifier ici là. Toi là, je vais te susciter, tu verras. T'as besoin, le frère vient et dit, ainsi parle Yahweh, hein. Dieu m'a dit, hein, il va tous vous, vous allez voir, il va tous vous disqualifier. Hein. Moi il a appelé. Regardez la réaction de Moïse. Dieu lui a dit ça, hein? D'accord. Alors, au verset 11, la Bible dit, alors Moïse supplia Yahweh, son Dieu, et dit, oh Yahweh, pourquoi ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, que tu as retiré du pays d'Égypte, par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient, il les a retirés dans de mauvaises vues pour les tuer sur les montagnes et pour les consumer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi de ce mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as juré par toi-même en leur disant, je multiplierai votre postérité comme les étoiles des cieux et je donnerai à votre postérité tout ce pays dont j'ai parlé et ils hériteront à jamais. Et Yahweh se repentit du mal qu'il avait dit qu'il ferait à ce peuple. Amen. Le cœur de l'intercesseur. Ouais. Aujourd'hui, dans le milieu évangélique, certaines personnes se disent que l'échec de certaines personnes favorisera leur succès spirituel. Alléluia. C'est dommage. Alors que dans le corps de Christ, si un membre est dans la joie, tout le corps est dans la joie. Si un membre réussit, tout le corps réussit. Alléluia. Si un membre connaît du succès dans sa vie avec le Seigneur, dans sa marche avec le Seigneur, c'est tout le corps qui est honoré. Vous voyez? C'est-à-dire, lorsqu'on est hors de la présence de Dieu, on a du mal à comprendre ces choses. Regardez la mentalité de Moïse. Ici, on va dire, ça peut être un songe hein, pour nous aujourd'hui. Dieu te montre un songe dans lequel tu vois des frères, tout ça là, se retrouver dans des histoires. Où Dieu te donne une vision où tu vois un certain nombre de choses arriver dans la vie d'un frère, d'une sœur, d'une assemblée et tout ce qui va avec. Quelle sera ta réaction? Parce qu'on dit que Dieu cherche des intercesseurs. Alléluia. Et l'intercession n'a d'abord rien à voir avec le fait de forcément se rassembler pour prier ensemble, pour intercéder ensemble. Non. Ça a d'abord à voir avec une disposition de cœur. Le fait d'être bien disposé, toujours bien disposé à s'approcher de Dieu pour les intérêts des autres, pour la cause des autres. Vous voyez? Un intercesseur, c'est quelqu'un qui a cette disposition de cœur, qui peut constamment s'approcher de Dieu en fonction de ce qu'il reçoit, en fonction de ce qu'il éprouve, en fonction de la sensibilité que Dieu lui donne pour secourir les autres, pour aider les autres dans la prière en s'approchant du Seigneur. Vous voyez? Ça peut être par une vision, par un songe. J'ai vu des personnes, moi à l'époque, souhaiter même que je tombe dans le péché, pour m'enseigner l'humilité. Je vous dis.
quand vous voyez de telles personnes, vous voyez à quel point ces personnes-là ne servent pas Dieu dans sa présence. Il y a quelqu'un une fois qui est venu me balancer un songe avec beaucoup de... Se disant que moi j'étais dans ça. Je t'ai vu, tout ça. J'étais avec une soeur, tu sortais de la maison avec elle, tout ça. Balancer ça comme ça. Et il m'a regardé. Ah, si vraiment tu as fait un songe, ok, fine. Il faut prier pour moi. Vous voyez? Il y a beaucoup de personnes comme ça qui font, frère, j'ai fait, oh, c'est le jugement sur toi-même. Vous voyez? Et moi, ça m'attriste en fait. Et je me dis, mais est-ce que nous servons le même Dieu? Il y a quelques années de cela, j'ai vu des personnes s'acharner sur des prophéties. Dieu nous a parlé, on va voir ça. Dieu a dit, il va faire ça. Voilà, Dieu a parlé. J'ai dit, à cette époque, j'ai dit, mais Seigneur, lorsque je lis les Écritures, lorsque je vois la vie de Samuel, les enfants d'Israël avaient péché. Ils étaient dans du n'importe quoi. Même avec Saoul, vous voyez, il va pleurer. Dieu m'a dit, mais arrête de pleurer, je l'ai rejeté. Il avait reçu des choses de la part du Seigneur concernant ce dernier. Mais il continue à intercéder. Alléluia. Il était concerné par la situation de Saoul. Il dit, c'est vrai Seigneur, il a péché. C'est vrai Seigneur, il a désobéi. Mais fais quelque chose. Fais quelque chose. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait, mais je suis concerné par sa situation. Fais quelque chose Seigneur. Regardez la vie de Jérémie. La vie de Daniel. Mais aujourd'hui, pour la plupart, dans notre génération, lorsqu'ils reçoivent des songes, des visions, je vous dis, c'est une preuve, c'est quelque chose qui va venir authentifier le fait que Dieu leur parle. Je vous assure, l'esprit de Christ ne travaille pas comme ça. C'est un autre esprit. Alléluia. C'est un autre esprit. C'est un autre esprit qui anime notre génération. Beaucoup dans notre génération. Quand je parle de la génération, je parle des chrétiens hein, de notre époque. C'est un autre esprit. On a vu que le Saint-Esprit intercède pour nous, non? Vrai ou faux? Ouais, il vient à notre aide. Lorsqu'il voit un danger, il nous avertit. N'est-ce pas que Dieu nous avertit souvent nous-mêmes, en nous parlant directement, en nous donnant des songes? Vrai ou faux? Ouais, pour nous sauver du danger. Vous voyez? Donc, le Seigneur recherche de telles personnes qui seront portées, qui seront sensibles par rapport aux autres. Vous voyez? Toujours prêtes à prier, à intercéder. Mais aujourd'hui, vous allez voir, un frère fait un songe concernant la chute de quelqu'un, ils vont parler à l'autre. Oh, j'ai vu. J'ai fait le songe, t'as vu, le frère là. Bon, on le trouvait bizarre depuis longtemps. Alors le gars n'a même pas chuté. On le voyait bizarre depuis longtemps. Ben, ouais, c'est ça, ils vont apprendre. Je me souviens, récemment, c'était l'année dernière, je parlais avec un frère qui est allé à l'extérieur pour les études. Et il me disait... il s'est retrouvé quelque part en Europe là-bas et il a appris qu'il y a un frère qui ne s'était pas très bien comporté. Et on ne sait pas, parce que moi j'ai un très bon témoignage de ce frère et lui aussi s'est retrouvé quelque part une fois en mission ensemble et il a appris que le frère ne s'était pas bien comporté. Et donc ça parlait un peu autour de la situation. Et il y a un autre frère qui va venir, qui va dire, ah oui, lui-même, il a eu deux songes, ou visions, sur un autre frère qui est dans la même ville. Tout ça là, son cœur était affecté, la corruption, tout ça là. L'autre frère même là, j'ai fait un songe sur lui, mais il en parlait d'une certaine manière. Ouais. Et les personnes qui étaient autour, personne n'a eu le réflexe de dire, ah frère, Dieu t'a averti, est-ce qu'on peut prier ensemble pour ses frères, pour ne pas que cela arrive? Alléluia. Il n'y a pas eu ce réflexe. Je vous dis, bien-aimés, Dieu cherche des intercesseurs. Pas seulement lors des réunions, hein. C'est-à-dire, même lors de nos échanges comme ça. Ah frère, voici ce que j'ai vu. Bon, est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut ensemble fléchir les genoux pour que cela n'arrive pas? Alléluia. Dieu cherche de telles personnes. Parce que ce sont des frères. Si vraiment il y a un tel malheur qui guette mon frère, ben, je dois me sentir concerné et je dois lui venir en aide. Alléluia. Dieu cherche des intercesseurs. Dieu recherche cela. C'est vraiment une disposition. Ça n'a rien à voir forcément, c'est vrai, ça n'a pas d'abord à voir avec une réunion et tout ce qui va avec. C'est-à-dire,
tant qu'on reçoit des informations, tant qu'on a une sensibilité sur une situation, sur une personne, sur une assemblée, sur un groupe de personnes, nous pouvons leur venir en aide. Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous pouvons nous approcher du Seigneur pour plaider pour leur cause. Nous pouvons nous approcher du Seigneur afin de supplier Dieu pour ne pas qu'un malheur arrive à ces personnes. Pour ne pas que ce que nous avons vu ou que ce que nous avons entendu ou appris n'arrive. Vous voyez, Dieu cherche de telles personnes. Et regardez, lorsque nous prenons le psaume 106, je vous assure, mes bien-aimés, le Saint-Esprit, il est comme ça. Comment savoir que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit? C'est aussi lorsque la personne intercède. Alléluia. Ah, je vous assure. Psaume 106. Nous allons lire à partir du verset 19. Psaume 106, verset 19, la Bible dit: Ils firent un veau en Horeb et se prosternèrent devant une image de métal fondu. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur libérateur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des choses merveilleuses dans le pays de Cam, et des choses terribles sur la mer Rouge. C'est pourquoi il dit qu'il les détruirait. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur afin qu'il ne les détruisît point. Alléluia. Moïse, son oint, se tint à la brèche. Dieu cherche un homme, Dieu cherche des personnes qui se tiendront à la brèche, qui vont intercéder, qui vont prendre la situation des autres comme si c'était leur situation. Amen. Ah, il y a un malheur qui arrive dans cette assemblée. Même si je ne suis pas membre de cette assemblée, quand je reçois l'information, je vais prier au Seigneur comme si j'étais membre de cette assemblée. Alléluia. Pour ne pas que ce malheur arrive, je vais implorer la grâce du Seigneur. Donc lorsqu'on dit que Dieu cherche des intercesseurs, ça veut littéralement dire que Dieu cherche de telles personnes-là, qui sont disposées comme ça, qui ont de telles sensibilités, qui sont prêtes à s'approcher de Dieu, qui sont prêtes à parler à Dieu concernant les autres, n'est-ce pas? Qui sont prêtes à secourir, qui sont prêtes à aider. Vous voyez? Dieu cherche des intercesseurs. Dieu cherche de telles personnes. Vous voyez? Et voilà pourquoi vous allez voir Paul encourager les bien-aimés à cette vie, à cette attitude. Priez pour moi. Priez pour tous les saints. Priez. Si vous trouvez un homme tombé dans le péché parmi vous, vous qui êtes spirituel, reprenez-le avec un esprit de douceur. Portez les fardeaux les uns des autres. Alléluia. Soutenez-vous. Et Paul dira même, dans Galates 6, et ainsi vous accomplirez la loi de Christ. Je vous assure, l'intercession est une manifestation particulière, n'est-ce pas, de l'intérêt, de la recherche des intérêts des autres, poussée par l'amour de Dieu. Et lorsqu'on intercède, je vous assure, on accomplit la loi de Christ. C'est une manifestation de l'amour, c'est l'expression de notre amour pour les autres aussi. Alléluia. Si on n'aime pas, on ne peut pas intercéder. Si on n'aime pas vraiment, on aura du mal à se sentir concerné, à intercéder. Mais lorsqu'on aime, je vous assure, tous nous sommes là. C'est sûr qu'on prie pour le salut des membres de nos familles que nous aimons, qui ne sont pas en Christ. Vous voyez comment est-ce qu'on prie? Je ne veux pas que cette personne aille en enfer, parce que j'aime cette personne. Que je suis intéressé par sa situation. Que je suis intéressé par sa condition. Seigneur, agis. Vous voyez? Nous manifestons un intérêt particulier. Nous recherchons quelque chose, n'est-ce pas, pour ces personnes, parce que nous sommes poussés par un amour particulier que nous avons pour ces personnes. Et pour nous qui sommes chrétiens, l'Esprit de Dieu nous influence par son amour. Et Dieu recherche de telles personnes qui sont animées de l'amour de l'Esprit de Christ. Comme Paul pouvait dire aux Romains, n'est-ce pas, je vous exhorte par la charité de l'Esprit à adresser des prières pour moi à Dieu. Et Dieu recherche de telles personnes. Des personnes qui vont implorer la grâce du Seigneur pour les païens, pour les inconvertis, par rapport à leurs conditions. Des personnes qui vont implorer la grâce de Dieu pour les bien-aimés, pour la croissance spirituelle des frères et sœurs.
Vous voyez, quand on prend le cas de Paul, qui priait pour les bien-aimés, pour la stabilité dans la vie chrétienne des uns et des autres. Lorsqu'on apprend qu'un frère, ça fait des années, il a du mal à évoluer avec le Seigneur, sa vie chrétienne est assez compliquée, il est affecté, il a un problème de frustration, on fait quoi? On prie pour le frère. Alléluia. Lorsqu'on apprend qu'un frère actuellement vit des épreuves compliquées, c'est pas facile pour lui dans sa marche, on peut apporter de l'aide à ce frère. C'est vrai par des conseils, mais on peut aussi intercéder. Parce que nous avons eu la grâce d'être admis dans la présence du Seigneur pour le servir en sa présence. Vous savez, à l'époque en Israël, tout le monde n'avait pas cette grâce. Tout le monde n'était pas sacrificateur. C'était juste Aaron et ses descendants qui pouvaient s'approcher du Seigneur pour présenter les problèmes du peuple à Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, tous ceux qui donnent leur vie à Jésus, sans sacrificateur, peuvent s'approcher de Dieu, peuvent parler à Dieu, peuvent plaider pour les autres. Vous savez, nous sommes une génération de juristes spirituels. Alléluia. Je vous dis, tu n'as pas fait de magistrature, mais nous avons fait ça en Christ. Nous pouvons nous présenter devant le Seigneur et nous comporter comme des avocats. Pour dire, Seigneur, voici le cas. C'est vrai, c'est difficile, il a fait ça. Mais ta parole aussi dit ça. Tel article dit ça. Alléluia. Souviens-toi. Vous voyez? C'est une position particulière, c'est une grâce. Satan accuse ce frère, c'est vrai, il a fait ça. Mais ta parole aussi dit ça. C'est possible. Fais quelque chose pour lui. Seigneur, voici mon Père. Voici mon nom. Je ne te connais pas. Voici ce que ta parole dit. S'ils meurent, ils vont en enfer. Père, fais quelque chose. Ta parole dit aussi ça. Vous voyez? Paul veut encourager les bien-aimés par 1 Timothée à prier pour les autorités, à prier pour toutes ces personnes. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Il va encourager Timothée à exhorter les bien-aimés à intercéder pour les païens. Alléluia. À intervenir en faveur des païens. À agir en médiateur entre Dieu et ces personnes. Vous voyez? Je me place au milieu là. Seigneur, s'il te plaît, voici la situation. Est-ce que tu ne peux pas? Je t'en prie. Père. Voici l'appel que l'Église a reçu. D'accord? Donc Dieu recherche des intercesseurs. Deuxième vérité que nous allons prendre ensemble par la grâce du Seigneur, concernant l'intercession, c'est que l'intercession est motivée par la compassion. L'intercession est motivée par l'amour de Dieu. L'intercession est motivée par l'identification à la condition des autres. C'est ça la compassion. On s'identifie à la condition des autres. Sans compassion, c'est pas évident d'intercéder. Vous voyez? Sans compassion, c'est difficile. La compassion nous pousse à être persévérants dans l'intercession. La compassion nous pousse à être déterminés dans l'intercession. Dans Acte 12, à partir du verset 5, que nous avons lu tout à l'heure, la Bible nous fait savoir que Pierre était en prison et l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour lui. L'Église ne cessait. Ils étaient déterminés. Il y avait la persévérance. Pourquoi? Parce que ses frères étaient concernés par la situation de Pierre, par la condition de Pierre. Pierre en prison. Hérode a tué Jacques, frère de Jean. Et pour faire plaisir aux Juifs, voici le dessein qu'il a pour Pierre. Seigneur, fais grâce. Ils ont persévéré. Ils ont prié pour Pierre. Comme si c'était eux-mêmes qui étaient en prison. Et lorsqu'on lit bien le passage, on voit que, à cause de cette prière, le Seigneur va dépêcher un ange. Alléluia. Pour libérer Pierre. Et Pierre étant libéré, va se rendre au niveau de la maison. Et la Bible nous informe que les frères continuaient à prier. On va voir ça ensemble. Prenons le passage. Acte 12. La compassion. La révélation du cœur de Dieu. Alors, Acte chapitre 12. On va prendre le verset 12. Acte 12, le verset 12.
Après avoir réfléchi, il alla à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où plusieurs personnes étaient assemblées et priaient. Dieu avait exaucé, hein? Dieu avait libéré Pierre. Mais tellement qu'ils étaient animés par la compassion du Seigneur, ils continuaient à prier. Ils étaient déterminés. Ils étaient prêts à continuer jusqu'à voir le résultat. Alléluia. Ils étaient persévérants dans la prière. Persévérants. Parce qu'ils étaient animés d'une compassion assez particulière. On dit non, Seigneur, Pierre ne peut pas mourir comme ça. Seigneur, fais quelque chose. Nous ne savons pas quand tu le feras, mais nous, en tout cas, nous, on continue en prier. Afin que ça n'arrive pas. Afin que cela ne se passe pas. Afin que cela n'ait pas lieu. Seigneur, nous implorons ta grâce. Ça, c'est la compassion qui produit ça. Alléluia. C'est l'amour de Dieu qui produit ça. Qui nous emmène, n'est-ce pas, à nous identifier à la condition des autres. Et vous savez, aujourd'hui, dans l'église de Jésus, malheureusement, permettez-moi de faire quand même un constat concernant l'état de l'église dans les nations. C'est quand même important. Ça nous permet de nous évaluer et d'aussi intercéder. Je dis qu'on intercède aussi. Amen. Dans l'église du Seigneur, aujourd'hui, plusieurs oublient, je dirais, ont oublié d'où Jésus les a tirés. Ce qui fait que, vous allez voir, même lors des évangélisations, les gens ont tendance à agresser les païens. Comme si eux-mêmes, ils n'avaient jamais été païens. Comme si eux-mêmes, ils n'avaient jamais été dans le péché. Et il y en a même qui vont jusqu'à manquer du respect aux païens dans leur façon d'évangéliser. Je vous assure, ils sont amnésiques. Ils ont complètement oublié qui ils étaient. Oublié que même, parfois même, ils étaient pires que ceux à qui ils parlent aujourd'hui. Aucune compassion dans la présentation de l'évangile. Et on dit c'est ça le zèle. Bien aimé, c'est pas ça le zèle. Alléluia. Le zèle de la maison de Dieu qui doit nous dévorer là, c'est quoi? Ça consiste dans le fait de ne pas être d'accord avec tout ce qui n'est pas conforme à la parole dans notre propre vie d'abord. Alléluia. C'est par là que ça commence le zèle. Le zèle là, c'est pas la force physique. Non. C'est une disposition de cœur qui nous emmène à rechercher la justice de Dieu. Qui nous emmène à remettre les pendules à l'heure, mais dans notre propre vie d'abord, avant de regarder aux autres. C'est ça, le zèle de la maison de Dieu qui doit nous dévorer. C'est comme ça que le zèle nous dévore. Mais vous allez voir beaucoup de personnes oublier qui ils étaient. Donc c'est difficile. Et beaucoup évangélisent sans compassion. Beaucoup évangélisent sans prière, sans agonie. C'est-à-dire, on ne prend même pas la peine de prier, de gémir dans la présence du Seigneur pour ses âmes. Mais on a le zèle, on a le courage pour sortir et crier. Vous dites sortez du péché, tout ça sans respect. Bien aimé, je ne parle de personne en particulier. Alléluia. Je fais un constat général. Et on va voir les païens frustrés, on dit non, vous êtes animés dans notre esprit, vous ne saisissez pas la vérité, tout ça. Non, toi, réponds-toi d'abord. Alléluia. Réponds-toi, humilie-toi, parce que toi si tu étais pécheur, tu faisais peut-être pire. Et qui te donne le droit de parler comme ça à la créature de Dieu? Il faut respecter l'être humain. Alléluia. L'évangile n'exclut pas le respect d'autrui. Le respect vis-à-vis des semblables. Je te choque ce soir. Hein? Alléluia. C'est-à-dire, il faut éduquer les prédicateurs de l'évangile aujourd'hui. Il faut toute une éducation. Vous allez voir beaucoup de personnes faire, mais quand tu fais ça même, tu es Superman. Le gars dit, oh, c'est grave. Bon, Dieu dans son amour touche aussi les cœurs, tout ça. Mais je veux dire, il faut beaucoup de compassion. Il faut beaucoup de compassion. Beaucoup prêchent, mais n'intercèdent pas. Beaucoup prêchent, mais ne compatissent pas. Alléluia. Donc la compassion doit nous motiver. L'amour du Seigneur doit nous motiver. L'amour de Dieu doit nous motiver. Oui. Et l'amour de Dieu, ce n'est pas le manque de respect. C'est la considération par rapport aux autres aussi. Oui. Quand on voit Paul, vous voyez quand Paul écrit ses lettres, est-ce que vous voyez la douceur de Paul là? Les gens qui déconnent, hein, vous voyez comment Paul parlait à ces personnes. Je suis inquiet à votre sujet. Oh Galates, qu'est-ce qui vous arrive? Qui vous a influencé? Qui vous a ensorcelé? Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je suis inquiet à votre sujet. Oh Galates.
Ouais, c'est les gens qui avaient commencé à dévier. Hein. Regardez comment est-ce que Paul s'adresse à ces personnes. Donc c'est vraiment important. L'intercession est motivée par ça. Par la compassion. L'identification. Quand on se souvient d'où Jésus nous a tirés, quand moi je vois certaines personnes faire le rap aujourd'hui, je vois les jeunes, ça me touche. Et je n'oublie pas d'où j'ai été tiré, d'où le Seigneur m'a tiré. Et du coup, mon approche vis-à-vis de ces personnes sera assez particulière. Si Dieu me fait la grâce de saisir sa pensée, si je ne tombe pas dans l'orgueil, dans l'amnésie, vous voyez. Et on les approche, on prie pour ces personnes, on les approche avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion pour dire à ces personnes c'est possible, j'étais comme toi, j'étais dans ça aussi, je ne suis même pas meilleur, je ne viens pas du ciel. Mais Jésus m'a sorti de là. Voici comment j'étais, voici ce que Jésus a fait pour moi. C'est possible qu'il le fasse aussi pour toi. Alléluia. L'intercession. L'intercession, rapidement, on va s'arrêter sur ce dernier point. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire, mais on va s'arrêter là. Ce dernier point. L'intercession est aussi une ressource que Dieu nous donne pour faire face à la méchanceté des hommes. C'est aussi une ressource que le Seigneur nous donne en tant que ses enfants pour faire face à la méchanceté des hommes. Dans Matthieu 5, le Seigneur a dit « Priez pour ceux qui vous maltraitent. » Amen. On va prendre ce passage. Matthieu 5, 44. Hein? Ok. Alors, verset 43 d'abord. Vous avez appris qu'il est écrit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Vous voyez, c'est une arme, c'est une ressource que Dieu nous donne. Ceux qui nous persécutent, par l'intercession, n'est-ce pas, Dieu nous donne la possibilité de surmonter cela. Alléluia. Quelqu'un te fait du mal, prie pour cette personne. Interviens pour cette personne. Aide cette personne. En t'approchant de Dieu, parce qu'aujourd'hui tu es un sacrificateur. Alléluia. Vous savez, c'est magnifique parce que nous sommes au ciel, on l'a vu. Hein? Moi je crois que je suis au ciel. Hein? Ah ouais. C'est vrai, physiquement je suis sur la terre, mais je suis assis en Christ dans les lieux célestes. Et c'est magnifique, je vous assure. Nous avons la grâce de nous tenir devant le Tout-Puissant. Vous voyez? Nous avons la grâce de nous tenir devant l'être le plus grand. Celui qui a le dernier mot, celui qui a la décision finale, celui qui est capable de faire toutes choses. Vous voyez? Et nous avons reçu la grâce de nous approcher de lui afin d'intervenir pour les autres. Rien ne lui est impossible. Alléluia. Quelqu'un te fait du mal. En tant qu'intercesseur, par l'intercession, n'est-ce pas, tu peux aider la personne et t'aider toi-même aussi. Alléluia. C'est en cela que dans Romains 12, Paul dira, mais ne te laisse pas surmonter par le mal, mais surmonte le mal par le bien, par l'intercession aussi, en faisant du bien à cette personne. Ça peut être au milieu de nous, entre frères. Il peut y avoir des accrochades, tout ça. Un frère qui te parle d'une certaine manière. Vous voyez, moi je me souviens, à une époque, il y a un frère qui était frustré parce que un frère l'a salué une fois après une réunion. Il ne l'a pas bien regardé, quoi. Donc il dit, le frère a un problème avec moi. Il a caché ça. Après une semaine, 2 semaines. D'autres personnes aussi, tout ça, ils l'ont caché. Donc il y a eu une réunion de prière, tout ça. Je suis arrivé à la réunion ce jour-là. J'arrive. Et avec quelques personnes, pas assez de personnes. Les gens donnaient des sujets de prière. J'aimerais qu'on prie pour ça. Parce que ça. J'aimerais qu'on prie pour ci. Je vous dis, les sujets de prière là, dégagez l'amertume. Vous voyez? J'ai assisté à ça. J'ai vu une personne donner le sujet. Une personne donner un autre sujet. J'étais triste dans mon cœur. C'est-à-dire, j'étais mal. Je suis resté, j'étais à l'extérieur, c'était dans une maison, dans un salon. Après, je suis rentré. J'ai prié. J'ai pris la parole. J'ai dit, s'il vous plaît, on peut s'asseoir, je dis quelque chose quand même. Voilà. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout le monde va bien? Parce que tout à l'heure, quand il y a eu des sujets de prière,
j'étais mal dans mon cœur, quoi. C'est comme si les gens ont des problèmes ici, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a un qui a pris son courage pour dire, ah, lui, il ne comprend pas. Hein. Il y a un frère là, depuis quelques jours là, il sent que le frère est bizarre avec lui. En fait, un frère était en projet avec une sœur avant, et cette sœur a laissé le frère et allé avec un autre frère. Donc, ce frère en question là, ce frère là, donc c'était pas très clair leur projet, tout ça. Donc ce frère là, il dit vraiment, il comprend pas. L'autre frère là, on dirait, il a un problème avec moi. Une autre sœur, elle dit aussi, elle ne comprend pas. Depuis un moment, il y a un frère là, bon, quand il se voit, c'est comme si le frère a un problème avec elle. Mais elle ne s'est jamais approchée du frère aussi pour parler. Je vous dis, donc je les ai exhortés à la réconciliation. J'ai dit, bon, cette affaire là, il faut qu'on ramène ça jusqu'à demain. Demain, on aurait une réunion. Le linge-femme, ça, on dit dans le monde, hein, c'est là en famille. Donc le lendemain, on a convoqué une réunion avec tout le monde. Il fallait écouter les confessions. Oh frère, depuis quelques jours, tu m'as salué, tout ça. Je me disais que tu avais un problème avec moi. Moi, j'étais bizarre, tout ça. Ah, regardez les confessions. Mais je vous assure, si tout le monde avait prié, il n'y aurait pas ça. Si chacun s'était responsabilisé en tant qu'intercesseur pour prier le Seigneur et aussi peut-être appliquer la parole pour s'approcher à frère, j'ai remarqué ça, est-ce que c'est bon? Je vais vérifier depuis un moment, c'est comme si tu es froid avec moi. Et le frère, je lui aurais dit non, j'ai pas de problème, bon, j'avais tellement de soucis peut-être, voilà pourquoi je faisais ça. Vous voyez, c'est simple, on avance, on évolue, on est ensemble dans l'amour du Seigneur. Alléluia. L'intercession nous aide à garder une bonne communion fraternelle. Prions les uns pour les autres. Un frère te fait quelque chose, tu pries. Vous voyez, c'est important. Tu pries. Moi, je me souviens récemment, j'ai été victime d'un manque de respect. Un frère, hein, un païen, un frère, tout ça. Ah, il m'a vraiment... Il était dans les humeurs bizarres, il dit, frère, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Il me dit, non, j'ai rien. Il m'a balancé une parole, tout ça. Je dis, hey, Seigneur, j'ai prié pour lui. Ouais, j'étais affecté, hein, je ne vous cache pas. Ouais, ça m'a fait mal. Il dit, ah, comment, qu'est-ce qui se passe? Quand je vois mon âge, je regarde là, c'est difficile. Pourquoi il me fait ça? J'ai commencé à méditer sur ça. Pourquoi il me fait ça? Pourquoi il me parle comme ça? Est-ce qu'il a faim? C'est quoi? Je vous dis, c'est peut-être l'objet de mes recherches et de mes investigations. Ah, c'était pas facile, hein? J'ai envie de lui parler. Il faut arrêter ça. J'ai commencé à me dire, mais c'est pas édifiant ce que tu fais, tout ça. Quand j'ai vu la tension qui a commencé à manifester, là, je me suis calmé et dit, bon, j'ai commencé à méditer. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai prié pour lui. J'ai dit, bon, je vais plus lui parler, je prie pour lui. J'ai prié pour lui, j'ai prié pour lui. Donc on s'est revus dans la soirée. Il m'a dit, ah, vraiment, je te demandais pardon, vraiment, pour tout ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai dit, ah, ok. J'ai dit, mais qu'est-ce qui n'allait pas? Et tu étais de mauvaise humeur? Il dit, oui, j'étais de mauvaise humeur. J'ai dit, ok, que Dieu se souvienne. J'ai béni le Seigneur parce que Dieu m'a restauré. Parce que Dieu garde mon cœur. Et souviens-toi de Dieu. Je connais pas, je ne sais pas ce qu'il a. Pourquoi il me parle comme ça? Vous voyez? Aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y a beaucoup plus de prédicateurs. Il faut changer, frère. Il faut changer. C'est pas bien. Change. T'arrêtes là, tu pries pas. Vous voyez? Il y en a qui ont des doctorats en reproche. Il faut changer. Il faut arrêter de faire ça. C'est pas bien. Tout ça. Mais tu ne pries pas pour la personne. Toi, tu prêches seulement. Tu ne vas pas devant le Seigneur qui peut changer la personne pour dire, Seigneur, change la personne. Alléluia. Changer. Changeons. Changeons. Beaucoup n'exercent pas ce service dans la présence de Dieu. Moi-même aussi, ça m'est déjà arrivé. On est humain. Alléluia. Bon, maintenant avec les païens. Et là, ils remettent le mal par le mal. Œil pour œil, dent pour dent. Ouais. L'intercession. Je vais vous rendre un petit témoignage pour glorifier le Seigneur. Quand je me suis converti, j'étais au Ghana, et au Ghana, pour ceux qui connaissent un peu, en général, les étudiants louent toute une maison, d'accord, et ils se partagent les chambres. Donc, j'étais dans une maison comme ça quand j'ai donné ma vie à Jésus. J'étais dans une chambre avec mon petit frère, et il y avait d'autres païens avec nous. Et il y en avait un en particulier qui avait un caractère difficile. Difficile, je vous assure. Donc souvent, il peut se réveiller, il te salue, il sourit. Un jour, il se réveille, il salue personne. Je vous dis.
Et il peut te balancer des réponses. Tu n'as rien fait. Il te balance une réponse, ça te blesse. Donc il faisait ça. Et franchement, moi j'aime parler. Donc moi je le voyais souvent me dire, mon gars, pourquoi tu fais ça, tout ça. J'essaie de faire ça à la douce parce que, bon, ne pas qu'il s'énerve. Moi aussi, dans mes faiblesses, que je m'énerve, et vous voyez. Donc, j'essaie de faire ça comme ça, une fois, deux fois. Et un soir, je dormais. Et j'ai fait un songe dans lequel il va vraiment mal se comporter avec moi, quoi. Mais dans ce songe-là, je ne me suis pas retenu. Je me suis énervé, c'était bizarre. Donc quand je me suis réveillé, j'étais triste. J'ai dit, ah Seigneur, comment je peux faire des choses comme ça? C'est quel songe, tout ça. Donc, ma chambre était juste à côté de la douche. Donc je me suis dit, ce matin, je sors de la chambre, et lui il passait. Je l'ai salué, il ne m'a pas répondu. Ah, ça a commencé par là. Donc après, il est ressorti, il est revenu, je sais pas, il y a eu une scène, et franchement, il m'a mal parlé. Je ne suis pas resté là. Les yeux restent là. Le songe là, peut-être va me suivre. Je suis allé dans la chambre, j'ai commencé à prier pour mon cœur et j'ai prié pour lui. Dieu m'a gardé. Alléluia. J'ai vu que vraiment l'intercession est une ressource assez particulière que Dieu nous donne pour que sa paix qui dépasse tout entendement garde nos cœurs et nos pensées en lui. Alléluia. Et ça nous permet aussi, c'est-à-dire quand, vous savez, dans nos limites en tant que personne, en tant qu'homme, on peut aller devant le Seigneur sans forcément clairement éprouver ce que Dieu éprouve. Vous voyez, mais dans la prière, Dieu peut nous faire voir les choses comme lui le voit. Vous dire, en fait, tu vois, il est païen, il est ignorant. Tu vois, s'il avait l'éclairage que tu as, il n'aurait pas fait ça. Vous voyez, et Dieu nous enseigne par son esprit. Et nous aide à avoir la bonne attitude. Parce que j'aurais fait des histoires avec lui ce jour-là dans la maison, ça aurait sali mon témoignage. Vous voyez, quand je me suis converti, on était tous à l'époque dans le monde, quand je me suis converti, ils s'attendaient à ce que je revienne avec eux. Vous voyez? Et donc ils s'attendaient à ça. Quand mon petit frère après s'est converti dans la suite, donc il s'est dit, ah le gars il a eu un collègue. Vous voyez? Donc ils s'attendaient à ce que je fasse des choses pour me pointer du doigt, pour dire nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous comme ça. Vous voyez? Donc ce jour-là, imaginez-vous, si je n'étais pas allé vous prier, Dieu se sait, ça aurait sali mon témoignage. Vous voyez? Et donc l'intercession est une grande ressource que Dieu nous donne aussi. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu recherche des intercesseurs. D'accord? Dieu nous veut dans sa présence parce que, vous savez, tout est possible à Dieu. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Quand nous approchons de Dieu pour lui demander des choses, pour les autres, pour nous-mêmes, Dieu fait grâce. Amen. Alléluia. Donc comme on l'a vu hier, bien sûr, c'est déjà une identité que Dieu nous donne, mais c'est aussi un mode de vie. D'accord? Parce qu'à la conversion, on reçoit cette identité, mais on est appelé à grandir. Vous voyez? Dans ça. Et un certain nombre de réalités autour aussi. Et donc c'est vraiment ça. Le service dans la présence de Dieu. D'accord? Et l'intercession. Dieu nous cherche. Vous savez, c'est vraiment une grâce. C'est vraiment un privilège. Comme je disais en Israël, là, c'est pas tout le monde. Hein. Donc aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons nous approcher de l'être le plus glorieux pour plaider la cause, pour la cause des autres. Vous voyez? Et Dieu nous écoute. Nous pouvons implorer la grâce de Dieu pour les autres. Et Dieu nous écoute. Nous pouvons manifester un intérêt particulier par rapport à la situation des autres. Et Dieu nous écoute. Pour les païens, pour les inconvertis, pour le salut des âmes, pour la croissance spirituelle des frères. Seigneur, ce frère-là est avec nous depuis un moment, mais son caractère-là, ça ne change pas. Seigneur, fais grâce. J'ai prêché, fatigué, ça va marcher. Moi, j'intercède maintenant. Seigneur, change ce frère. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous allez voir, quand c'est comme ça, Dieu peut nous ouvrir les yeux. Dieu peut nous donner des explications. Dieu peut nous révéler le pourquoi. Alléluia. Voici en réalité ce qui se passe, mon fils, ma fille. Voici le souci, voici le problème. Par un songe, par une vision, peu importe. Nous révéler. Vous voyez? C'est une communication particulière avec le Seigneur. Hein. Et je vous assure, le Seigneur est vraiment touché lorsqu'il voit un homme intéressé par la situation de ses semblables. Ça touche le cœur du Père. Ça touche le Seigneur, ça réjouit le Seigneur. De voir quelqu'un, tu as sacrifié de ton temps pour les autres. Tu aurais pu prier pour tes problèmes,
Tous on a des problèmes. Hein. Qui n'a pas de problème ici? Alléluia. Tous. Maintenant, tu mets ta situation de côté. Tu te mets dans la peau d'un gars même qui dort chez lui. Hein? Qui crée peut-être des soucis à l'assemblée, je ne sais pas. Maintenant, tu te mets dans sa peau, tu pries pour lui. Seigneur, souviens-toi. C'est comme si c'était toi qui étais dans la situation. Puis quand tu sors de là, le gars, il te regarde. Voilà. Mais tu continues à prier pour lui. Seigneur, change, change. J'ai expliqué à mon frère Jacques aujourd'hui que quand je me suis converti, mon petit frère n'était pas encore converti. Il était pratiquement bouddhiste. Il traînait avec un bouddhiste qu'il envoyait de temps en temps dans les réunions. Donc, quand je prêchais l'évangile à mon petit frère, c'était la guerre entre lui et moi, la guerre des doctrines. Moi, je présente la parole du Seigneur, lui me présente les théories des bouddhistes, le monde, tout ça. Donc, une fois, nous sommes assis, je voulais vraiment qu'il se donne au Seigneur. Je dis non, il faut donner ta vie à Jésus, voici, voici. Donc, il m'a parlé beaucoup d'arrogance. Il dit non, lui, ces histoires-là, lui aussi donne ses théories. Moi, je donne ma théorie, il donne ses théories. Il dit, bah, écoute, après tout, c'est moi le grand frère. Voilà. Voilà. Donc, tu arrêtes, tu te calmes un peu, tout ça. Franchement, au sortir de cet échange-là, j'ai dit, Seigneur, moi, je vais plus débattre avec lui. C'est mieux, je vais continuer à prier pour lui. Et puis, je vais manifester le caractère de Christ. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai intercédé pour lui. Intercédé. Le jour où il s'est converti, je vous assure, mon cœur était dans la joie. Amen. Et une fois, ça m'a touché, je pense que c'est en 2012. Hein. Tu étais là, non? Il est venu, il dit, il veut demander pardon, mon grand frère, tout ça. On s'est pris dans les bras, on a pleuré. Vous étiez là, hein? Ah, je vous dis, c'était beau. Ah, j'aime mon petit frère. Ouais. Il dit, ah, vraiment, il a été touché par ma vie, le témoin, mais il avait honte, comme il était orgueilleux aussi, tout ça. Donc, quand il vient dans les bras, tout ça. Moi, mon grand frère, il est un peu plus grand que moi. Donc, je dis, dans ma taille, on s'est pris. Alléluia. C'est beau l'intercession. Je veux vraiment tous nous encourager, moi le premier, à davantage servir le Seigneur dans sa présence, dans l'intercession. Alléluia. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Alléluia. Dieu peut faire de grandes choses dans ce service-là que nous pouvons administrer. Vous voyez, Dieu peut sauver des vies. Dieu peut perfectionner des frères et sœurs, perfectionner des sœurs, des frères, stabiliser plusieurs dans leur vie chrétienne, toucher nos familles. Dieu peut guérir des malades parce que Dieu est aussi concerné par la condition des hommes. Alléluia. Dieu peut guérir des malades. Dieu peut faire. Dieu peut toucher. Dieu peut agir. Vous voyez, et plus nous demeurons dans cette attitude, dans la présence du Seigneur, dans l'intercession, ça nous garde des murmures, ça nous garde des critiques, ça nous garde de la compétition, ça nous garde de toutes les œuvres de la chair, là, vous voyez. Ça nous garde. Ça nous donne d'avoir un cœur bien disposé. Un cœur bien disposé, je vous assure, bien disposé. On grandit dans l'amour, on grandit dans l'amour fraternel, on grandit dans ça. Vous voyez, on considère les autres, on aime les autres. Par l'Esprit de Dieu, bien sûr. On est prêt à soutenir les autres, à prier pour les autres, à se soutenir. Vous voyez? Et ça, c'est dans la présence de Dieu qu'on apprend ça. Vous voyez? Plus on grandit dans l'intercession. Vous savez, Dieu sait beaucoup de choses nous concernant. Hein? Est-ce qu'il expose ça comme ça? Les erreurs qu'on fait dans le secret, là. Où on a honte, là. Où on dit, si quelqu'un prend ça aujourd'hui. Vous voyez? Donc plus on évolue dans ce caractère d'intercesseur, plus Dieu nous communique ça aussi. Vous voyez? Où on peut garder les choses par amour. Parce que si on expose, c'est quoi le plus... La personne s'est repentie. Et même si elle ne s'est pas repentie, est-ce que c'est ça? C'est exposer, le frère dit, ah ouais, le frère là-haut, c'est... Non. On prie pour la personne, on échange avec la personne, on cherche à aider la personne. Amen.